Prenez. Nous sommes le mercredi 19 décembre 2018. Les infos avec vous, Yvonne Tapon. Bonjour. Bonjour à tous. Après les promesses, Toutes les couronnes mortuaires qui jettent à l'eau de temps en temps, bah nous on les repêche. Et comme ils mettent pas des vraies fleurs, ils mettent des fleurs en plastique, du coup ils meurent jamais quoi. Donc bah nous on les récupère, on décore notre bateau. C'est un bon plan. Hein. Ça bouge pas là. On va pire que ça. Mais des fois tu sais t'es un peu barré à travailler dans ton filet. T'as la tête comme ça, tu travailles, tu te lèves la tête, tu fais jour. Ah, c'est hallucinant. Derrière, des fois tu lèves la tête, tu fais encore nuit. Il y a peut-être un mois de ça, à marée haute pour les grandes marées, on passe sous le pic des 30 avec le bateau. Il s'en fout d'être cocu tant qu'il pêche. Toute cette semaine on a empêché 3 par filet, 3, 4 quoi. Et puis bah là il y en a une vingtaine quoi. Ah c'est bon d'être cocu. Je me plaignais de me dire on a 2 heures de route pour aller sur les lieux de pêche, c'est infernal quoi. Mais quand j'en vois qu'ils sont 2 heures dans leur voiture pour aller au boulot, à faire du 2 km/h, en fait je préfère être ici quoi. Ah. Passage un coup. Souvent j'ai eu des matelots, ils ont fait qu'une journée quoi. Puis il y en a une que j'ai jamais voulu revoir quoi. Enfin, bah Alex ça va faire 3 ans là bientôt je crois. Vous avez pourvu celui-là vous? T'as bien mangé à la cantine frère? Vous savez comment 7 kilos aussi. Sinon elles nous connaissent. Hein. Et du coup, quand elles nous voient attraper le sou, elles le savent. Elles savent à quel moment il faut être là et
en dessous de 42 cm, ils font pas la taille, donc on est censé les rejeter à l'eau, mort ou vif. C'est l'état, c'est le... C'est bon? Celui-là, du coup, je l'ai mis tout seul. Ouais, C'est le plus gros. t'as bien raison. On a dans les 250 kg. On a 2 barres uniquement. Ouais, on a dans les 100 pièces. Comme il y a eu du mauvais temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui a dû sortir. Du coup, les prix vont être élevés. Bon, voilà. Ah. Je fais de la petite pêche côtière, on dépose des filets, enfin c'est de la petite pêche. Après tu as des chalutiers qui viennent pêcher dans nos eaux, quoi. Donc eux, quand ils passent, il n'y a plus rien, tout est écrasé, tout est broyé, quoi. Donc le truc qu'on pêche le plus, c'est les sacs à merde de chien en fait, les petits sacs noirs. Mais c'est hallucinant, hein. Ça te fait plus tant rêver la pêche au final. Non, c'est plus... Il y en a qui me disent ouais c'est parce que tu sais que tu vas arrêter, t'en as marre, tu vois que les mauvais côtés, mais non, les spots de pêche, je les connais tous, enfin, on voit bien que tout est devenu désert. Là je vais livrer mon poisson à la criée et puis ce sera vendu demain matin. Je ne sais pas du tout pour l'instant le prix que ça va être vendu. Je recevrai tout par internet sur mon téléphone portable. Je vais vous montrer mon voilier, mon loisir. Et j'en avais un autre auparavant, puisqu'en fait j'ai eu mon voilier, j'avais 18 ans, mon premier voilier. Ce qui est prévu, c'est la vente du bateau de pêche, et puis récupérer l'argent du bateau de pêche pour pouvoir partir le plus longtemps possible et le plus loin possible avec mon fiston. Oui. J'aimerais bien me faire les îles Faroé, l'Islande, le Groenland, Terre-Neuve, New York et puis le Cap Horn. C'est le blanc et bleu. Il s'appelle Barracuda. Et c'est un Barracuda. Je l'ai acheté en Espagne. Il était en lambeaux, en train de couler dans le fond d'un port. Et donc du coup, ça fait 6 ans que je travaille dessus tous les ans, au moins 4 mois intenses, pour pouvoir rester le plus longtemps possible au soleil, à profiter de la voile et du surf. J'ai refait beaucoup de vernis, j'ai changé de moteur, j'ai mis un moteur neuf. Le gréement que j'ai refait, tout ce qui permet la navigation. Ouais. T'es prêt pour le soleil là, clairement. Non, mais on en perd souvent. Entre les embruns et les paquets de mer, les paires de lunettes s'en vont là-haut. Le plus drôle que j'ai pêché, c'est un bas. Et dans le bas, il y avait l'autre bas, le string et le soutien-gorge. On l'avait accroché sur l'antenne du bateau. Mais aussi un truc bizarre, j'ai pêché une canette de bière dans un cabillaud. Il y avait une canette de bière dans son ventre, une 8-6. Un truc de fou hein, quand même.
fait, mon ancien bateau avec lequel j'ai commencé, il ressemblait, c'était l'identique à celui-ci, le rouge. C'est bon, je suis arrivé à 4 heures. Ouais. J'étais obligé de forcer les barrages. J'étais mordu par 2 gilets jaunes. Puis toi, le tour du monde avec ton gamin. Ouais. Fais pas comme le docteur Godard, il a tué toute sa famille et puis là, on a retrouvé son épave au large de Saint-Brieuc. Depuis que je suis né, mon père m'a emmené faire du bateau, donc bon, c'est mon élément naturel. Il y a pas photo. Plus tard, je vais initier mes enfants pareil à la voile. S'ils sont intéressés par la pêche, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, je vais surtout les initier à la voile. Ouais. Super On peut film. dire la mère en héritage. Chapouille, il adore ça, il réclame toujours d'aller au voilier, dormir au voilier. T'aimes bien le voilier, Sacha? Non. Fini la pêche. Les vacances, c'est les vacances. Ça va, tonton? Je fais un reportage sur toi finalement.